je suis un jeune Camerounais. En fait, s'il te plaît, aide-moi à partager cette vidéo, que ça arrive dans les oreilles de ceux des pays étrangers, tu as plus de visibilité, qui ont besoin du plantain. Le Gabon, le Congo, la Guinée, la Centrafrique, le Tchad, et tous ceux qui sont au Cameroun et qui ont besoin du plantain andina. En fait, regardez ce que j'ai eu à faire. Regarde. Voilà un projet que j'ai initié. J'ai pris du crédit et j'ai fait 30 hectares de plantain. Alors actuellement, le plantain est en train de très bien se développer. Mais dans 6-7 mois, j'aurai besoin de tous ceux qui prennent souvent les djinnas de plantain. Ici, on va vendre uniquement en djinna pour faire un prix de gros et permettre que ce soit un peu partout sur le marché. Alors, à tous les Camerounais, même si vous n'avez pas besoin du plantain, republiez cette vidéo, partagez pour qu'une personne puisse tomber sur ça. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à acheter le plantain en djinna. Ils n'en ont pas. Ils retrouvent ça très cher. Ils sont dans des pays étrangers. Ils peuvent entrer en contact avec moi. Mon numéro, c'est le 699 54 83 31. Donc, j'aurais vraiment besoin de tous les blogueurs camerounais, même étrangers, de republier ceci pour encourager l'agriculture au Cameroun. Alors, cette vidéo me fend le cœur. Mais, avant toute chose, j'aimerais d'abord féliciter ce jeune Camerounais qui se bat, qui est abandonné à lui-même, qui essaye de s'en sortir dans un système qui n'est pas toujours propice pour ce qu'il a envie de faire. Je le félicite pour ça. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est complètement délirant. Je suis désolé, c'est complètement délirant. Quand tu commences une affaire, tu commences pas avec 30 hectares de plantain, au point où tu es obligé d'aller voir, demander aux créateurs de contenu de faire la promotion pour qu'entre-temps, tu essayes de tomber sur quelqu'un qui peut t'aider à... Comment dirais-je, à écouler ton stock. Ce sont des denrées périssables. Mais ça ne marche pas comme ça. Son business model, il est complètement à côté de la plaque. Il va transporter ça comment? Ces plantains, si une maladie les attrape, ça se voit qu'il n'a pas de recul. Dernièrement, j'ai interviewé un entrepreneur camerounais qui faisait dans l'ananas, qui me disait, ça fait 12 ans qu'il faisait ça, et il n'arrive même pas à avoir un taux de réussite de 30%. Ce qui est tout à fait extraordinaire. Et donc lui, il vient, il se lance dans la banane plantain, il met 30 hectares directement, il va faire un crédit à la banque. Ça sent pas bon ça. Toi, jeune entrepreneur, ce que tu dois comprendre, c'est que le succès, ça se construit sur du long terme. Il devait commencer peut-être par 5 hectares, expérimenter, prendre note de toutes les difficultés qu'il rencontre, les corriger, ensuite passer à 10 hectares, il aura certainement d'autres difficultés qu'il n'avait pas lorsqu'il produisait seulement 5 hectares. Il prend note aussi, les corrige, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, se lever un matin, aller, bam, 30 hectares, et se retrouver en train de... pour des denrées qui sont périssables. Ça, voilà voilà les agriculteurs qui sont à la merci des revendeurs, souvent au Cameroun. Parce que le jour où tu vas arriver sur le marché avec tes produits, si la Bayam Salam ne veut pas l'acheter pour revendre, tu seras obligé de brader ou alors de rentrer avec. Si tu rentres avec, ça pourrit, ça se gâte. Parce que vous ne savez pas comment on conserve les produits. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, la stratégie, elle n'est pas bonne.
Est-ce qu'entre-temps, tu as trouvé déjà quelqu'un qui devait t'acheter au moins 20 hectares, qui devait prendre ton stock, tu pouvais cultiver avec des séquences différentielles, c'est-à-dire là je fais 5 hectares qui vont produire dans 3 mois et après ainsi de suite. Il y a plein de stratégies que tu aurais pu mettre en place. Énormément. Énormément. Mais là tu te balances, bam, 30 hectares. On va te faire de la publicité en espérant que ça va t'aider, mais ne fais plus ça. Ton projet a été mal pensé. Mais vraiment mal pensé. Au moins, ça, quelqu'un te l'a dit. Mais je t'encourage quand même pour ce que tu fais. C'est intéressant. C'est bien. Mais il vaut mieux faire les choses de manière carrée. Courage à toi en tout cas.